Salut les amis, bonjour et bienvenue sur Equitélé. Tout à l'heure, nous recevions le petit prince de l'Escure avec Alain Giresse. Lui, c'est le petit prince de Louis II, c'est le petit prince de Gerland. C'est Ludo Gioli, guère plus grand que Gigi, hein, pas beaucoup plus grand. Pas plus grand, mais le talent peut-être moins, mais la taille un peu plus. Tu es modeste parce que tu avais un talent extraordinaire, sinon tu n'aurais pas joué au Barça. Oui, oui, bien sûr, mais bon, on ne peut pas comparer Alain Giresse à moi. C'est trop ce qu'il a vécu, ce qu'il a apporté ici, ce qu'il a fait en équipe de France, c'est quand même incroyable. Donc voilà, maintenant on nous reconnaît par la taille, c'est déjà pas mal. Alors, il y a une chose dont tu ne te souvenais pas, et là je dois t'avouer que je t'ai battu, je suis fier de moi. C'était la dernière fois que tu as foulé cette pelouse. C'était quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions contre Porto, et toi tu pensais que vous aviez fait match nul, et en réalité c'était pas le cas. Ouais, ouais, j'avais cette image-là du vestiaire où Didier Deschamps nous a mis une soufflante. Et je pensais qu'on avait fini un partout. Donc, du coup, ouais, on a regardé ensemble et c'est vrai qu'on avait gagné 3-1. Et c'était dur. On a commencé déjà à être fatigué. On essayait d'être deuxième ou troisième. On se battait pour cette place-là et on avait la finale quelques jours après. Quand on voit les difficultés qu'a le Paris Saint-Germain à gagner la Ligue des Champions, vous étiez parvenu à ce stade avec des moyens qui étaient bien inférieurs, me semble-t-il, à l'époque, non? Oui, oui, mais on ne peut pas comparer. Après, ils ont fait déjà une finale, donc c'est déjà pas mal. Ils ont touché un petit peu voilà, le Graal, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est une compétition qui est incroyable. Il y a des joueurs et des clubs qui ont l'habitude de gagner, d'autres qui sont de temps en temps qui font la surprise. Nous, à cette époque-là, on avait fait une belle surprise. On a été jusqu'en finale. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien fini, mais ça fait partie d'une carrière. Et voilà, mais beau moment en tout cas de pouvoir repenser à toutes ces images, à tous ces matchs et de revoir les collègues de temps en temps pour parler de ça. Alors, il y avait un trio, moi, qui me faisait rêver. C'était Morientes, Julie, Roten. Toi, tu étais sur le côté droit. Jérôme Roten sur le côté gauche, et puis tu avais la tête chercheuse de Morientes, 1,90 m à peu près, il avait un jeu de tête phénoménal. Oui, oui, on a eu la chance de pouvoir récupérer Nando de Madrid en prêt et il nous a fait une saison incroyable et c'est vrai qu'il nous a un peu élevé, nous a poussé aussi parce que lui il avait l'habitude, il a eu la chance de la gagner avec le Real Madrid et c'est vrai que c'était une personne incroyable et on a eu une année folle, on a eu il n'y a pas que ces trois attaquants mais en tout cas il y a eu un club incroyable avec une équipe de fous et c'est vrai on a vraiment pris du plaisir. Vous la perdez comment cette finale contre Porto 3-0 contre le club de Mourinho? On la perd parce que tu te blesses, faut-il le rappeler à ceux qui s'en souviennent pas. Je crois que tu sors au bout de 15 minutes de jeu. Ouais, ouais, malheureusement, c'est le plus grand regret de ma carrière. Je me blesse au bout de entre 15 et la 20e. Et tout s'effondre. Après, c'est vrai que Porto avait fait un match parfait, mais c'est vrai qu'on avait la possibilité de faire quelque chose de bien. Malheureusement, c'est dur quand on est joueur, quand on se bat pour arriver justement à ce niveau-là. Et malheureusement, on ne finit pas la partie et on est frustré. On est frustré parce qu'on on peut pas réagir, on ne peut pas aider les copains surtout. Et surtout, on loupe notre finale parce que forcément, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Après que Porto l'ait gagné, il n'y a pas à en rougir parce qu'ils étaient vraiment sur ce coup au-dessus. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est des grands regrets. Tu as connu le Barça. Ouais. Quels étaient tes coéquipiers à l'époque? Alors, il n'y a pas Messi encore hein, à cette Si, époque-là. si, Il est déjà là? la première année, il était dans le centre et il est arrivé la deuxième année où il était sur le banc, il commençait à rentrer. Et voilà, mais moi j'ai eu la chance de jouer avec. Voilà, Avec qui? Fais-nous rêver un petit peu. non, mais à l'époque, il y avait Valdés, Puyol, Marquez, il y avait Belletti, Silvinho, il y avait Xavi, il y avait Iniesta, il y avait Deco, Elmilson, il y avait Larsson, il y a eu Eto'o, Ronaldinho. Voilà, donc ça fait pas mal de monde. Tu as fait 2 saisons. J'avais trois même. Et quel est le meilleur souvenir de ces 3 saisons pour terminer? Eh ben, moi, j'ai fait le triplé avec le Barça, donc forcément, cette deuxième année, elle a été incroyable. Où on a gagné la première année, on gagne le championnat. La deuxième année, on fait le triplé, Coupe du Roi, championnat et Ligue des Champions. Donc forcément, c'est des années et des moments incroyables, surtout dans les grands clubs comme ça. Les 100 ans de Chaban, tu vas jouer dans quelle sélection? J'imagine celle moi, du Variété Football voilà, Club? moi, du Variété, parce que j'ai pas eu la chance de jouer à Bordeaux. J'ai joué souvent contre et là, je vais encore jouer contre. Bon,
Voilà, bah écoute, on va te souhaiter la meilleure rencontre possible. Et t'es bien affûté, ça on peut le dire. Hein. Tu continues de courir, j'imagine, de jouer un petit peu. La chance de jouer avec le Barça Légende, avec le Variété aujourd'hui, et je fais un peu de paddle. Donc du coup, on essaie de garder. T'as pas pris 1 kilo? J'ai pris 1 kilo, 1 kilo et demi. 1 kilo et demi. Merci Ludo. Salut, c'était avec Ludovic, Julie que nous étions. Merci les gars, et vous nous suivez sur Aki Télé. Ce sont les 100 ans de Chaban. Et on est ravis d'être avec cette pléiade de stars qui nous accompagnent depuis le début de l'après-midi.